Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter l'unboxing du film The Wicker Man, l'original de 73, en steelbook édition collector avec plein de disques dedans. Mais tout d'abord, je vais vous présenter quelques articles que j'ai achetés chez Noz. Là, il y en a une dizaine d'articles. Et j'en ai eu pour 15,94 €. Donc je vais vous présenter ça vite fait. Il y a du CD, du DVD et du Blu-ray, quoi. Donc pour commencer, pour 1,50 €, j'ai eu l'album de Noël de Sia. Oh, Noël approche, hein, donc on prépare ça tranquillement. Bon, Sia, tout le monde connaît, hein, sa voix est quand même pas mal, hein, et l'entendre chanter Noël, ça peut être sympathique, quoi. Donc pour 1,50 €, je me suis dit, je l'intègre dans ma collection. On reste sur les chants de Noël avec Michael Bublé, encore un album donc Christmas, à 1,99 €. Donc bien chargé, hein, il y a 16 titres. Donc voilà. Ensuite, un album à 1,50 € encore, Atreyu. Il me semble que c'est un groupe de métal que j'ai déjà écouté lors d'une playlist sur YouTube, là, et ça m'avait bien plu. S'il n'y a pas plusieurs groupes qui s'appellent Atreyu, je pense que c'est ce groupe-là, donc je verrai ce que ça donne. Donc, album de 2018, je découvrirai ça. Ensuite, pour 1,50 € toujours, un album d'Imagine Dragons, c'est un des derniers, hein. Je ne sais pas si c'est le dernier, mais bon, c'est un des plus récents. Imagine Dragon, c'est sympathique, hein, même si je trouve qu'il se répète un peu trop, là, mais bon, ça s'écoute. Ensuite, un album de Katy Perry. Je ne sais pas du tout lequel c'est, de quelle année il date, mais c'est une chanteuse que j'apprécie assez bien. Donc, je vais voir ce que cet album donne, hein. Ensuite, on va passer au Blu-ray. On reste encore sur Noël, mais bon, après, j'arrête avec ça. Sauvons le Père Noël. Alors, c'est le Blu-ray 3D à 1,99 €, hein, ça pour mettre ça aux enfants pendant la période de Noël. C'est toujours sympathique. Les animations, je sais pas ce que ça donne, mais bon, au niveau graphique, c'est plutôt sympa. Dans la collection de chez ESC, Trésor du Fantastique. C'est du ESC? Ah oui, oui, oui. Alors là, ben, j'ai trouvé Nuit de cauchemar, un film de Kevin Connor, pour 1,99 €. Bon, d'habitude, les boîtiers sont noirs, et là, je sais pas pourquoi ils les ont mis en bleu, hein. C'est la version cheap, on va dire. Mais il me semble que je l'avais déjà, celui-là, j'avais un doute, mais bon, quand j'ai vu ce prix-là, bon, hop, j'embarque. Ensuite, pour 1,99 €, Troll Hunter, ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil, je le voyais souvent sur internet et tout ça, 5-6 balles, je me dis, bon, j'ai jamais franchi le pas. Donc là, chez nous, il était à 1,99 €. Donc je me suis dit, ça y est, je vais enfin pouvoir le regarder. Parce que j'en ai entendu beaucoup de bonnes critiques, hein, finalement. Et donc, Troll Hunter. Ensuite, j'ai deux DVD. Terra for Mars. D'après ce que j'ai compris, c'est tiré d'un manga, hein. Donc, je sais pas du tout ce que ça vaut. Là, j'ai pris ça au hasard, hein, 99 centimes. Donc, on risque pas grand-chose. Et le dernier, c'est The Movie Project. Alors, celui-là, il a piqué ma curiosité par rapport au nombre d'acteurs connus qu'il y a dedans, quoi. Donc ça a l'air d'être une comédie un peu cucu, on va dire. Mais quand on voit les acteurs qu'il y a dedans, Elizabeth Banks, Kristen Bell, Halle Berry, Kate Bosworth, Gerard Butler, Bobby Cannavale, Josh Duhamel, Anna Faris, Richard Gere, Terrence Howard, Hugh Jackman, Johnny Knoxville, Justin Long, Christopher Mintz-Plasse, Chloé Grace Moretz, Liv Schreiber, Sean William Scott, Emma Stone, Uma Thurman, Naomi Watts et Kate Winslet, hein, rien que ça. Donc ça fait une très très grande liste de gros acteurs pour ce genre de film. Donc pour 99 centimes, bon, je vais voir ce que ça donne. Donc, on va passer au sujet principal de cette vidéo. Donc, The Wicker Man, hein, vient de sortir en steelbook, enfin, qui sortira le 27 septembre, hein, encore une avant-première, hein, décidément, je les enchaîne. Donc, cette édition contient toutes les versions du film, c'est-à-dire la Final Cut, la Director's Cut et la version cinéma, donc en 4K et Blu-ray classique. Au niveau de la bande-son, on est sur du 2.0 mono, sur toutes les langues. Bon, c'est un film de 73, hein, donc il vaut mieux qu'il ne touche pas trop à la bande-son et qu'on garde les voix originales. Et
plutôt que de remasteriser en 5.1 avec un redoublage foireux. Donc le film, l'édition est blindée de bonus. Alors il y a les lieux de tournage pour le 50e anniversaire de The Wicker Man, le script original de Robin Hardy, entretien avec Britt Ekland, le documentaire de Wicker Man Enigma, Burnt Offering, la création de The Wicker Man, le culte de The Wicker Man, la musique, bon, oui, il cite le film à chaque fois, hein, donc entretien avec Robin Hardy, donc, qui est réalisateur, entretien avec Robin Hardy et Christopher Lee, et la bande-annonce. Donc c'est vraiment très complet. L'édition coûte 39,99 hein, pour un steelbook, ça fait cher. Mais quand j'ai vu le nombre de disques qu'il y avait dedans, donc j'ai dit, ouais, ça, en fait, ça justifie quand même, quoi. Donc, comme vous pouvez voir, 2 4K et 2 Blu-ray. Donc, nous allons ouvrir ça. Donc, ils ont collé le petit flyer avec un petit sticker. Voilà. Donc, le visuel est mat, avec des effets quand même argentés, on va dire. C'est pas du glossy, mais ça ressort quand même pas mal. Et voilà pour l'arrière. C'est plutôt joli, hein, c'est plus beau que ce que j'avais vu sur internet finalement. Quand on l'a entre les mains, il rend quand même pas mal. Donc on va ouvrir. Donc l'édition est blindée, hein, comme je disais, le premier 4K. Le deuxième 4K. Et la même chose en version avec des sérigraphies, ah non, qui sont pas forcément différentes. Ils ont repris les mêmes sérigraphies pour le Blu-ray. Oula, je vais essayer de l'enlever sans casse, ce serait toujours mieux. Et voilà. Donc, bon, ça a l'air assez perché, hein. L'ambiance un peu hippie, power flower et horrifique, hein. Pour le coup, ça va peut-être vous rappeler un film assez récent, hein, enfin Midsommar, pour pas le citer, qui a dû clairement s'inspirer de ce film pour l'ambiance en tout cas, hein, pas pour toutes les ficelles, mais au moins pour l'ambiance particulière du fleuri, de l'ensoleillé, de la joie et tout ça, et mêlé à l'horreur, quoi. Donc, non, Ari Aster n'a rien inventé, hein, finalement. Donc, voilà pour l'intérieur, qui est plutôt joli. Et le steelbook complet, qui a une belle continuité, hein. Là, c'est vraiment, vraiment très joli, hein. Franchement, je ne le voyais pas aussi beau. Donc, The Wicker Man, qui a vu un remake arriver avec Nicolas Cage en 2006, de film de Neil LaBrute, mais bon, apparemment, il s'est complètement planté sur ce remake. Et le même réalisateur, donc Robin Hardy, a refait une relecture de ce film, du roman, oh là là, je vais y arriver, The Wicker's Tree. Voilà, donc il a revisité le thème, donc c'est sur la même base, mais avec une histoire légèrement différente, quoi. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce film, hein, que je n'ai toujours pas vu, mais qui m'intrigue grandement. Alors dites-moi vous si vous le connaissez, si vous l'avez vu, est-ce que vous en avez pensé. Je vous remercie de m'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.